matin, localise-moi. Je m'attends à toi. Au nom de Jésus. Que tout règne qui n'est pas de toi soit anéanti. Annulé. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit ce matin. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons revenir sur Yahweh se manifestera en 1 minute, s'il vous plaît. Yahweh, nous attendons à toi ce matin. Yahweh, manifeste-toi encore ce matin. Ta plénitude s'installe. Ce que tu as prévu se passe ce matin. Que ce que tu as prévu se passe ce matin. Yahweh, manifeste-toi ce matin. Comment? Rabababa, Seigneur, Baleki, Aladabas. Rabababa. Merci Jésus. Encore une fois ce matin, ta miséricorde renouvelée, ta fidélité renouvelée. Seigneur, malgré les incapacités, tu nous as donné la capacité de voir ce jour. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts ce matin. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont décédés rien qu'à la veille. Mais à nous, tu nous as fait ta grâce. Tu nous as manifesté ta grâce. Nous te disons merci Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Alors que nous nous apprêtons à écouter ta bonne nouvelle, tu t'apprêtes à libérer ta parole. Il est écrit que ta parole est esprit et vie. Accorde la vie au travers de ta parole. Accorde l'esprit au travers de ta parole. Fais ce que tu as prévu faire en ce jour. Là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus, tu es là. Je te bénis, car nous sommes plus que deux et nous sommes plus que trois. Merci pour ta glorieuse présence ici. Établis ton règne. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit, assujetti. Au nom de Jésus-Christ. Merci Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alors que tu es debout, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible et nous allons lire. Lève-toi. Honorons la première lecture. Dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Verset 16. Apocalypse 19. Honorons la première lecture. Apocalypse 19. Au verset 16. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 19 au verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Reprends la lecture. Apocalypse 19 au verset 16.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des Que seigneurs. la parole de Dieu soit bénie. Acclame la parole. Assieds-toi dans ta royauté ce matin. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Le thème de ce matin s'intitule Le mystère de la royauté. Bizarrement, ce matin, je pense que c'est à cause de la pluie. Les chrétiens, ceux qui ne sont pas arrivés. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence, toi qui as effectué le déplacement, malgré la pluie, malgré l'intempérie. Alléluia. Amen. Je disais, le thème de ce matin s'intitule Le mystère de la royauté. Ainsi, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il a une vision. Il est emporté par l'Éternel. Il est emporté par le Seigneur. Et dans cette vision, bien-aimé, il dit qu'il voit le Seigneur avec un vêtement. Et aussi sur sa cuisse, il est écrit un nom. Et ce nom, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il existe un roi des rois. J'aimerais dire à quelqu'un, il existe un Seigneur des seigneurs. Amen. En réalité, lorsque tu lis ce passage, tu remarques roi, roi. Il y a le premier roi avec grand R et le deuxième roi avec petit R. De même avec Seigneur, Seigneur des seigneurs. Le premier Seigneur s'écrit avec S majuscule et le deuxième Seigneur est écrit comme ça avec S minuscule. Dis avec moi roi des rois. Dis avec moi Seigneur des seigneurs. Jean chapitre 1 verset 12, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors que lui, il est roi avec grand S, grand R, j'aimerais dire. Nous sommes des rois avec des petits R, avec des petits R. Ainsi, il dit, il nous donne la capacité de devenir des rois en croyant en son Fils Jésus-Christ. Il a donné sa vie en croyant en lui, afin de devenir des rois. Je voudrais dire à quelqu'un, la vie chrétienne est une vie de royauté. Dis avec moi la vie chrétienne. Je ne t'entends pas. Dis avec moi la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie est de royauté. Est une vie royale. Ainsi, le seul roi qui est né roi, en réalité, lorsque nous sommes enfants de roi, nous sommes normalement des princes. Il a fait de nous ses enfants, mais comme au même titre que lui, roi. En même temps, lorsqu'il naît sur la terre, Matthieu nous dit, un roi nous est donné. Un roi est né. Les mages viennent voir Hérode en disant, nous cherchons le roi des Juifs. En réalité, lorsqu'on est, on est d'abord prince. Et quand le roi décède ou quand il démissionne, c'est le prince qui prend la royauté. Mais lorsque Jésus est né, il est le seul qui est né roi. Ce matin, j'aimerais te parler de ce roi. Il est né roi. Et la Bible dans Matthieu 27, à partir du verset 27, que Jésus a été crucifié avec une couronne d'épines. Et lorsqu'on l'a conduit devant Pilate, la Bible dit qu'on lui a mis un manteau écarlate. Un manteau écarlate. Le manteau écarlate était réservé seulement qu'à des rois. En même temps, on nous a dit qu'on lui a mis un roseau dans la main droite. Le roseau qui représentait le sceptre. Voici les 3 points qui caractérisaient un roi dans l'Antiquité. Il avait une couronne, il avait le manteau écarlate et il avait le sceptre, le roseau. Il est mort avec les critères des rois. Vous savez, à force de l'évolution de la vie, ou même de fois de l'évolution de la vie chrétienne, nous oublions même de fois qu'il y a eu un sacrifice royal pour toi et moi. Qu'il y a eu un sacrifice royal pour le salut de l'humanité. J'aimerais dire à quelqu'un, n'oublie jamais ce sacrifice qui t'a été fait. Pour le salut de l'humanité, l'Éternel a regardé. Il s'est rendu compte que mais aucun ange ne peut être sacrifié. Même pas les 24 vieillards. Même pas les 4 êtres vivants. Mais il fallait donner un roi.
afin de rendre l'humanité des rois. Est-ce que tu peux acclamer pour ce roi ce matin? Ce matin, je m'interdis de parler de la royauté sans parler du plus grand des rois. Je vais dire à quelqu'un, les rois de ce monde ont leur tombeau. Et leurs tombeaux sont encore pleins des ossements. Mais il y a un roi dont le tombeau est vide. Ce tombeau se trouve à Jérusalem. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour le véritable roi? Est-ce que tu peux acclamer pour le véritable roi? Alléluia! Oh, si c'était ton roi, tu devais faire mieux que là. Est-ce que tu peux célébrer? Alléluia! Rababa Shegebe. Bien-aimé, j'aimerais rappeler cela à quelqu'un en parlant de la royauté. Il est mort à la croix pour nous. Il est né roi. Même quand il s'est donné pour nous, il s'est donné en tant que roi. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a eu la couronne d'épines pour que tu puisses porter la couronne de gloire ce matin au nom de Jésus. Jésus a eu la couronne de souffrance, de honte. La Bible nous dit dans le même Matthieu 27 à partir du verset 27 à 30, la Bible nous dit qu'on a craché sur lui. On s'est moqué de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, il a été un roi de la honte pour que tu sois un roi de la gloire. Il a été un roi de l'humiliation pour que tu sois un roi élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, le prix a été payé pour moi. Le prix a été payé pour moi. Dis avec moi, le prix a été payé pour moi. Le prix a été payé pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus reviendra. Yes. Et c'est réel. Les réalités après la mort sont réelles. Et la question que j'ai pour habitude de poser, c'est où iras-tu après ta mort? Je vous assure, on peut nous parler de ces réalités, d'autres disent je vous assure, il n'y a que deux réalités après la mort. Nous-mêmes sur la terre, il n'y a que deux, les ténèbres et la lumière. Trouve-moi un juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, lorsque je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et j'ai fait de vous la lumière du monde. La lumière n'est pas une religion. La lumière n'est pas le fait d'être réveillé catholique ou protestant. Mais la lumière est le fait de croire à Jésus-Christ de Nazareth, en sa mort et en sa résurrection. Amen. Ainsi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus reviendra, c'est réel. Attache-toi à Jésus. En même temps, tu ne connais pas le jour de ton départ. Tu ne sais même pas ce que cette journée te réserve. Alors j'encourage comme ça quelqu'un qui s'est engagé en Christ à demeurer. Quelqu'un qui voulait faillir et abandonner parce que c'était difficile, à demeurer. Parce que la prophétie tardait. Je te dis, demain, il y a plus grand que cette prophétie. C'est le salut de ton âme. Que sert-il un homme de gagner les biens de ce monde s'il doit perdre son âme? Amen. Ainsi, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour la royauté de ton âme. Amen. Acclame le Seigneur pour Jésus. Vous savez, seuls les rois vont accéder au royaume des cieux. Le royaume des cieux est fait pour les rois. Je vous ai donné le pouvoir de devenir. Alors que lui, ses enfants ne sont pas des princes, il est roi des rois. Il nous a donné le pouvoir de devenir un roi. J'aimerais dire à quelqu'un, un véritable roi, ce n'est pas d'abord celui qui a des chevaux et des chars. Ce n'est pas d'abord celui qui a premièrement un palais fait en or. Mais c'est celui qui a véritablement cru en Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais parler à des rois. J'aimerais parler à des reines ce matin, pour qui le prix a été payé, afin de vivre la gloire de Dieu. Vous savez, à force de trop parler du ciel, plusieurs rois vivent comme des médiocres sur la terre. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc lorsque tu as connu le Seigneur, tu es déjà roi, partout là où tu es. Si tu es encore sur la terre, tu dois vivre ta royauté sur la terre. Et au ciel, nous n'allons vivre que cela. La Bible nous dit qu'il y a des pavés d'or au ciel. Yes. Ce soir, je suis convaincu, ce matin, je suis convaincu. Par la bonne nouvelle, tu deviendras roi. Amen. Tu es devenu roi. Amen. Tu te maintiendras roi. Amen. Par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une assemblée royale ce matin? Est-ce qu'il y a une assemblée royale ce matin? Alléluia. Nous allons avancer. Apocalypse chapitre
Pierre, je vais lire. 2, 9. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. Pierre 2 au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Reprends la première phrase. Vous, au contraire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre, dans cette épître, il écrit à l'église. Et il dit à l'église, vous au contraire, vous êtes des sacerdoces royal, une race élue. Dis avec moi, je suis d'un sacerdoce royal. Je suis d'un sacerdoce royal. Non, je ne t'ai pas entendu. Dis avec moi, je suis d'un sacerdoce royal. Je suis d'un sacerdoce royal. C'est quoi le sacerdoce? Le sacerdoce nous renvoie à la fonction et au service. Yes. Parenthèse oblige, c'est un cours réservé aux pasteurs et aux diacres sur le mystère ou sinon l'ordre de Melchisédek, le sacerdoce selon Melchisédek. Alléluia. Dont nous parle la Bible. Selon Hébreux 7, verset 11, si je ne me trompe pas. Selon Hébreux 7, verset 11, la Bible nous parle de deux types de sacerdoce. Parenthèse oblige pour mieux comprendre ce qui sera dit ce matin. La Bible nous parle de deux types de sacerdoce. Hébreux 7, verset 11. Le sacerdoce aronique, autrement dit le sacerdoce lévitique, et le sacerdoce christique, royal, selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire, le sacerdoce, le fait de servir Dieu, était réservé qu'aux Lévites. À votre attention ce matin. Le fait de servir Dieu n'était réservé qu'à des Lévites. Et la royauté n'était aussi réservée qu'à Juda. Yes. La loi était posée sur le sacerdoce lévitique, le sacerdoce aronique. Mais la grâce vient et dit, vous ne serez plus seulement des simples serviteurs de Dieu, mais vous serez appelés des rois serviteurs de Dieu. Yes. Ainsi, la mère de Jésus est de la tribu de Lévi, le père de Jésus est de la tribu de Juda. Afin de respecter l'ordre royal, le sacerdoce royal, je vais dire à quelqu'un, à partir de ce matin, tu ne serviras plus jamais le Seigneur rien que comme un Lévite, en manquant de quelque chose, en souffrant. Je suis en train de décréter, déclarer, à partir de ce matin, tu ne serviras plus l'Éternel seulement en tant que Lévite. Le sacerdoce a changé. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal. On dit avec moi, je suis un roi. Je suis un roi. Dis avec moi, je suis un roi. Je suis un roi. Acclame si tu es un roi. Fais-le bien, fais-le bien. Rababa, shagaba. Ce matin, l'Éternel a prévu activer la royauté de quelqu'un. Quelqu'un qui depuis longtemps servait l'Éternel comme un esclave. Vous savez, Ecclésiaste 17 nous dit, des futurs rois sont à terre comme des esclaves. Et il dit les esclaves sont sur les chevaux. Ecclésiaste 10, verset 7 nous dit, les rois sont à terre. Les fils des futurs rois, donc des princes, sont à terre en train de marcher comme des esclaves. Et les chevaux normalement qui les sont réservés sont avec des esclaves. C'est comme ça que pendant longtemps tu as cru et accepté Jésus. Les promesses rattachées à ta vie en Christ, la royauté rattachée à ta vie d'enfant de Dieu, t'avait été volée par des esclaves. En réalité, depuis, tu devais être roi. Tu devais rentrer dans cette prophétie royale, dans cet épanouissement royal. Mais pendant longtemps, tu étais passé à côté de cela. Le problème, c'était que le roi, sinon le prince, ignorait qu'il était prince. Le roi ignorait qu'il était roi. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu réalises ta nature roi, les anges vont l'honorer. L'onction sur toi va honorer cette nature roi. Yes. Lorsque tu réalises que tu es un roi, or j'aimerais dire à quelqu'un, le roi ne court pas pour régler ses factures. Le roi ne panique pas. Le roi, même quand il dort, il n'a pas besoin. Les gars, soyez là-bas, toi qui pries 2 fois la nuit. Je mets les anges à la porte, je mets les anges à la fenêtre, à la toiture, sous le sol, dans le plafond. Que les anges soient là-bas.
Aucun roi, quand il dort, il dit les gars, gardez, veillez. Moi, je vais dormir. Tu ignorais encore ta royauté. Ce matin, nous allons remettre les tendus à l'heure. Afin qu'à partir de ce matin, cette assemblée soit une assemblée royale au nom de Jésus-Christ. Aucun roi ne va dire ici, les gars, de rester là. Je vais en Inde et on commence à me dévancer, rien du tout. La preuve avec un président, la garde est en route depuis 7 heures, le président doit passer à 15 heures. Tu n'es pas seulement un président. Tu es plus qu'un président. Viens avec moi, je suis un roi. Je suis un roi. Ce matin, je n'aimerais pas que ce soit des vains discours. Mais l'église doit arriver à la stature royale. Je vais dire à quelqu'un dans Acte 4, verset 34, la Bible nous dit, il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Il n'y avait aucun pauvre au milieu d'eux. Il n'y avait pas cela, mais tous étaient comblés, étaient dans l'abondance comme un roi. Oh, le seul qui est dans l'abondance dans le pays qui ne connaît jamais la sécheresse, c'est le roi. La preuve, tu payes tes impôts. Ça va dans les caisses royales, les caisses de l'État. Je vais ainsi dire à quelqu'un, le seul qui ne manque de rien et qui est dans l'abondance en permanence, c'est le roi. Même lorsqu'il y a la sécheresse dans tout le pays, il y a un endroit où il ne manque de rien. Où il y a des stocks. C'est la maison du roi. Ce matin, si tu réalises ce qui sera dit, ta marche en Christ sera bouleversée entièrement au nom de Jésus. Ce matin, si tu réalises ce que l'Éternel a prévu pour toi, ta destinée sera bouleversée dans le sens de Dieu. Dis avec moi, je suis un roi. Si tu es une femme, tu dis reine. Je suis un roi. Je suis un roi. Acclame le Seigneur. Lorsque nous parlons du sacerdoce royal, la ruse du diable, c'est de t'amener à servir comme un esclave Dieu. Lorsque l'apôtre Paul dit je suis l'esclave du Seigneur, c'est pas esclave d'esclave. C'est justement dit il n'a plus de volonté. Sa volonté, c'est Jésus. Si Jésus lui dit retourne à Jérusalem, il retourne à Jérusalem. Mais lorsqu'on lui dit ici, tu ne dois pas servir le Seigneur comme esclave, c'est-à-dire dans le sens où, exemple, pour mieux faire comprendre à quelqu'un. Voici le fils prodigue et voici son grand frère. Son grand frère servait son père comme s'il était un esclave. Le fils prodigue servait son père en considérant sa nature royale. D'où le père dit, mais moi je suis fidèle. Depuis longtemps je suis fidèle. Tu ne m'as jamais donné même une vache, même pas une brebis, pour célébrer avec mes amis. Mais celui le désordonné là à qui tu as fait la fête. C'est là le père dit, mais non, tu n'as pas compris. Tout ce qui est ici, c'est pour toi. Tu dois te servir et fêter avec tes amis. C'est pour toi, donc tu attendais que je puisse te dire de te servir. C'est comme ça que l'Éternel dit à quelqu'un, tu attendais que je puisse te dire, reçois ton mariage, prends ceci. Je vais dire à quelqu'un, sers-toi ce matin dans la maison de ton père. Amen. Yes, yes. Oh, j'aimerais parler à des rois ce matin. J'aimerais parler à des rois ce matin. Plusieurs fois tu attendais, Seigneur, et pourtant je te sers. Je jeûne, depuis là c'est où? Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, sers-toi dans la maison de ton père. Amen. Ce matin, l'Éternel est sur le point de faire quelque chose de nouveau sous le soleil. Yes. À moins que tu aies laissé ta foi. Parce que la main qui te permet de te servir dans ce royaume, c'est la main invisible. Car ce royaume est invisible de l'œil nu. Il te faut avoir une main invisible. Cette main, c'est la foi. J'espère que tu n'as pas laissé ta foi. J'espère que ta foi n'est pas foi sucre, comme d'autres qui sont restés à la maison à cause de la foi. Mais que ta foi soit là avec toi. Amen. Toi qui me suis, que ta foi soit là. Je décrète et déclare, tu te serviras comme un roi dans la maison de son Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare à partir de ce matin, tu seras mieux que le fils prodigue au nom de Jésus. Tu ne vas plus servir ton Père comme un esclave. J'ai dit c'est ton Père, tu es un roi au nom de... Au nom de... Viens avec moi le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal. Tu sers ton Dieu en tant que roi. Je décrète et déclare à partir de ce matin, tu ne serviras plus jamais Dieu dans le manquement. Amen. Il y a plusieurs personnes qui servent Dieu avec tellement de manquements, tellement de souffrances. Bien aimé, je vais t'annoncer ce matin que le sacerdoce a changé. Ce n'est pas le sacerdoce lévitique, mais c'est le sacerdoce royal. Amen.
Et avec moi, je suis un roi. Je suis un Et roi. avec moi, je suis un seigneur. Je suis un Seigneur. Ainsi, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Une fois, j'embêtais votre mère, je lui ai dit, appelle-moi. Appelle-moi comme ça, mon Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais dire ici à quelqu'un que tu es un Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Ce matin, si tu ne réalises pas cela, tu passeras à côté de tout ce que Dieu fera. Parce que tout ce qu'il fera ce matin sera basé sur cette révélation. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et avec moi, je suis un roi. Je suis un Seigneur. Je suis un roi. Je suis un Seigneur. La Bible nous dit de Lazare que Lazare était fils d'Abraham. Lazare était fils d'Abraham. Lazare devait hériter la royauté, devait hériter ici la gloire, la richesse d'Abraham, en tant que descendant d'Abraham. Mais la Bible nous dit, il se contentait des miettes qui tombaient de la table du roi. Donc le problème de la pauvreté de Lazare, ce n'était pas Dieu. C'est lui-même qui prenait la décision de dire, je me contente des miettes qui tombent de la table du riche. C'est comme ça que plusieurs rois depuis devaient être loin. Mais ils se sont contentés d'une petite fille. C'est comme ça qu'il y a des descendants des rois. Fils d'Abraham, né de nouveau, parlant en langue, servant l'Éternel. Mais ils se contentent des miettes. J'ai écouté un monsieur qui prêchait une fois le contentement. Moi j'ai refusé cette parole. Je sers un grand Dieu. Amen. Je ne sers pas un Dieu. Je ne sers pas le Dieu des hommes là. Les statues qui ne parlent pas. Je sers le roi des rois. Ce matin, j'aimerais que tu sors un temps soit peu de ce contentement. Le contentement de foi bloque la foi. Le contentement de foi bloque la foi. Lorsque l'apôtre Paul dit je sers dans la pauvreté comme dans la royauté, c'est pas que quand la pauvreté aussi arrive, allez, on épouse tout. Non. Garde ta nature de roi. L'Éternel respectera et il va toujours honorer ça au nom de Jésus. Garde cette mentalité de roi. Le Dieu que je sers va l'honorer à partir de ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te contente plus des miettes. Ne te contente plus des restes. Tu es une reine. Tu es un roi. La preuve, le Dieu que nous servons, il ne nous a pas donné des miettes. Il nous a donné celui qui lui coûtait le plus. Et avec moi à partir de ce matin, je refuse les miettes. Je sors des miettes. Je refuse les miettes. Je sors des miettes. Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec moi. Acclame le Seigneur si cette parole est la tienne. Alors ce matin, tu peux faire mieux que là en tant que roi. Alléluia! Parlons du sacerdoce. Je vais ici dire à quelqu'un, en tant que les fils du roi, nous devons servir le roi. Ésaïe 30 nous parle d'un roi qui s'appelait Ézéchias. Il a servi le grand roi. Le prophète Ésaïe vient lui dire, tu vas mourir. Fais déjà les testaments et les héritiers. Tu vas mourir là dans bientôt. Le prophète Ésaïe se déplace et va chez lui. Bien aimé, le roi Ézéchias est allé contre le mur. La Bible nous dit qu'il a prié, il a rappelé au Seigneur ce qu'il faisait. La Bible est Ésaïe 38 au verset 5 que Seigneur, j'ai fait des bonnes œuvres à tes yeux. J'ai fait des bonnes œuvres à tes yeux. C'est-à-dire que je t'ai bien servi. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu sers bien l'Éternel, au jour de la détresse, il te rendra ce service au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu te mets à servir le roi des rois, le jour où en tant que roi, tu recevras une mauvaise nouvelle, il va te souvenir du bon service que tu lui as fait. Ce matin, j'exhorte quelqu'un à servir son Père, à servir le roi des rois. Même quand l'apôtre enseigne à l'église en disant servez les pasteurs, mais quand il dit servez les leaders, servez l'église, mais il dit servez les comme si tu es en train de servir Dieu. En tenant sa Bible, en balayant l'église, en essuyant, en faisant ce que tu fais, en filmant, en chantant, en jouant aux instruments. Là, c'est tout ce que tu fais. Fais-le, mais comme si tu servais tout droit le roi.
Ainsi tu es un roi. Ma prière pour toi est que tu puisses servir Dieu plus qu'Ézéchias au nom de Jésus. Ma prière pour toi est qu'à partir de ce matin, tu puisses servir le roi plus qu'Ézéchias au nom de Jésus. Mon Dieu te le rendra au centuple. Il dit, je ne suis redevable à personne. La seule entreprise qui ne retarde pas les salaires. La seule entreprise qui ne retarde pas les salaires. Il dit au temps convenable, il te répondra. Sers l'Éternel. Ézéchias faisait des bonnes œuvres et il servait l'Éternel. Il ne savait pas pourquoi. Mais quand même la mauvaise nouvelle est venue de l'Éternel lui-même. Il a rappelé à l'Éternel. Rappelle-toi. Est-ce que vous savez qu'on peut rappeler à Dieu? Vous savez que Dieu oublie. Je vais dire à quelqu'un qui oublie 2 fois. Dans Genèse, dans Genèse, la Bible dit que l'Éternel oublia Noé et lâche. Donc ça dit, il a dit, l'immeuble de lui, j'y fais tout après. Il s'occupe de tout. Dans Genèse, il dit, l'Éternel oublia. Et après, l'Éternel se rappela de Noé et de l'Arche. Donc il avait oublié. Donc s'il ne s'était pas rappelé, rien ne devait se passer. Ils sont en train de dire à quelqu'un, ce matin l'Éternel se rappelle de toi au nom de Jésus. Il se souvient de toi au nom de Jésus. Ils sont en train de dire à quelqu'un, si l'Éternel t'avait posé les oubliettes, ce matin, nous le réveillons par des acclamations. Nous le réveillons par des cris de joie. Nous le réveillons. Ah, tu ne le fais pas bien. Tu ne le fais pas bien. Si l'Éternel t'avait oublié, dans le meilleur des années que tu es en train de mener, il est en train de se rappeler de toi. Oh, voici quelqu'un que l'Éternel avait oublié. Il s'appelait Bartimée. Il s'appelait Bartimée. Il a crié, fils de la nuit, aie pitié de moi. Jésus l'a oublié. Jésus ne l'a pas entendu. Il a fallu, la Bible dit Bartimée, les gens voulaient encore le faire taire parce qu'il fait le bruit. Mais la Bible dit Bartimée a crié encore plus fort. Je veux dire à quelqu'un, il y a des cris qui réveillent l'Éternel. Il y a des acclamations qui réveillent l'Éternel. Il y a des prières qui réveillent l'Éternel. Je dis, Seigneur, je t'ai donné toute ma vie. Je t'ai donné toute ma jeunesse, c'est pour ça. Téléma, Kebona. Téléma, lève-toi pour moi. Lève-toi. Ainsi, c'est très important de servir Jésus. Des fois, tu ne comprends, peut-être même ce n'est pas pour toi, mais à cause de servir Dieu, tes enfants peuvent récolter cela. Les enfants de tes enfants, des innocents, peuvent récolter cela. De la même manière que les parents ont fait le désordre, les innocents ont payé. De la même manière que tu feras du bien, les innocents derrière vont payer cela. Sers l'Éternel, sers Jésus. Attache-toi à lui. Vous savez, plusieurs rois, l'Éternel les a oubliés parce qu'ils n'ont pas de quoi rappeler à Dieu. Peut-être en 1955, j'avais payé ma dîme. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai payé ma dîme. Donc Seigneur, souviens-toi de 1955. J'avais payé ma dîme. J'avais balayé l'église une fois. Le problème de plusieurs rois, c'est qu'ils ne savent pas quoi rappeler à Dieu. Oui. Et de l'Éternel te laisse être conscient toi-même de ta royauté. C'est-à-dire que si toi-même tu négliges là, tu veux faire comme Lazare, je vais les miettes, je vous assure, il vous donnera les miettes. J'ai dit, si toi-même tu dis je veux les miettes, je veux petit truc, je décrète et déclare que l'Éternel change ta mentalité au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui ont des mentalités bizarres. Je parlais avec un monsieur qui me disait, dans son enfance, ah, c'est mauvais, c'est mauvais. La mentalité d'esclave là, c'est mauvais, il ne faut jamais accepter ça. Il dit non, il était petit, je crois que je t'ai parlé même de ça parce que il était petit, il dit quand il va grandir, il va acheter un lit de 2 places. Mais, attention, laisse-moi parler. Je vais acheter un lit de 2 places, j'aurai 4 enfants. Mais mes 4 enfants, au lieu de faire 4 lits, je vais les mettre, comme c'est des enfants, je vais les mettre, c'est-à-dire en billets là. Voilà. Comme ils ne sont pas trop longs, donc vous voyez, les pieds ne vont pas dépasser. Quand sur le temps ils seront jeunes, je vais acheter un seul lit de 4 places. Et ça fait 2 places. Mais je mets les 4 comme ça. Il était enfant, il pensait comme ça. Qui lui a fait penser ça? Il y a des gens qui ont hérité la médiocrité de leurs parents. Parce que la mère pense que pour réussir, il faut seulement les diplômes. Tu vis ta tête là. Même quand la grâce est là, tu dis non, je vais aller chercher papier.
C'est comme ça que les gens étaient programmés comme ça. Je lève ma main en tant que Dieu. Alors je veux dire, en tant que roi dans cette maison, en tant que le sacrificateur royal sur cet autel, au nom de Jésus-Christ, que mon Dieu change ta mentalité au nom de Jésus. Que mon Dieu brise ce roc de l'esclavage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il enlève en toi cette mentalité limitée au nom de Jésus. Tu essaies une fois, oh ça ne marche pas. Bien aimé, essaie et réessaye. Fais et fais encore, ça va marcher. Ce matin, j'aimerais parler à des rois. Oh, je décrète et déclare que ta nature royale soit activée ce matin au nom de Jésus. Que ta nature royale soit activée au nom de Jésus. Que ta nature royale soit activée au nom de Jésus. On dit avec moi, je sors de la médiocrité. Je sors de la médiocrité. Il y a des gens comme ça qui eux-mêmes ils refusent la grandeur. Ça dit non. Moi je préfère ma petite bicoque, ma petite vie. Qui vous a dit que Jésus est mort à la croix pour que tu aies une petite vie? Qui vous a dit que la pauvreté c'est l'humilité? Qui vous a dit que être dans un petit truc ou dans... c'est pas l'humilité. Je crois qu'on ne saute pas les étapes. Nous tous là, je vous dis, chambre de 3 mètres sur 3 mètres, il y avait les gens de l'église, il y avait tout ça. Oui, on évolue. Mais rappelle-toi, Jésus a été donné pour ta vie royale. Depuis sur la terre jusqu'au ciel. Oh, j'aime les anglophones, ils ont compris plusieurs choses. Dimanche, elle a mis sa robe de nuit. Je veux dire quoi? Sa robe de soirée. Les paillettes, le foulard fait ça. La nigérienne, ça fait ça. Le papa son boubou avec les paillettes, la chaussure fait ça. Ça dit qu'ils mettent tout parce qu'ils ont réalisé qu'ils vont au rendez-vous royal. Rien que de fois, quand tu t'habilles, ça prouve comment tu te vois. Exemple oblige, parenthèse oblige. Hier, j'avais mis aux enfants une chemise carolée, neuve là que j'ai achetée, tout ça là, je vais porter ça aujourd'hui. Je suis en train de préparer le message, j'ai dit jamais. Je ne peux pas parler de la royauté, j'ai dit avec une chemise carolée, même si elle est belle. Jamais. Ils me font ma Bible. J'ai dit pendant que j'ai laissé la Bible et les cahiers, j'ai changé tout. J'ai dit jamais. Même si c'est les 2 ou 3 vestes que j'ai, je vais porter. Je refuse de parler du Dieu de roi, le Dieu royal. Et venir façon. Parce que cela déjà prouve comment tu te vois. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un roi. Ton problème, c'est que tu regardes de fois à ta poche. Tu regardes de fois à ton compte en banque ou à telle monnaie. Et tu dis, me manque et je reste comme ça. Non, dis avec moi, je suis un roi. Oh, je ne t'entends pas. Dis avec moi, je suis un roi. Acclame l'Éternel. Il y a une merveilleuse histoire. Un jeune homme qui avait perdu les ânesses de son père. Ce jeune homme s'appelait Saül. Il a perdu les ânesses de son père. Il gardait les ânesses, donc les enfants de l'âne. Il gardait les ânesses de son père. Mais il les a perdus. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, allons voir le prophète. Allons au voyant. Pour que Samuel, le voyant, le prophète, puisse me dire où sont passées mes ânesses. C'est comme ça que lui va dans la présence de Dieu. Il va voir le prophète à cause de son problème de famille. C'était les ânesses de son père, Kis. Si son père devait soit le fouetter, le tabasser ou le je ne sais pas quoi. Donc lui, il va rencontrer l'Éternel des armées. À cause de son problème de famille. Je ne sais pas ce qui t'a amené ici. Peut-être tu es venu à cause de la santé. Peut-être tu es venu à cause de je ne sais pas quoi. Le travail, l'argent. Mais la Bible nous dit, j'ai dit, la Bible nous dit que lorsqu'il est venu voir Samuel, c'est là où Dieu dit, voici le roi que tu vas oindre sur Israël. Je ne sais pas ce qui t'a amené ce matin, mais l'Éternel fait de toi un roi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tu es venu pour ce problème. Je déclare et déclare, le Dieu que je sers active ta royauté au nom de Jésus. Peut-être tu es venu pour une situation. Je lève ma main sur l'autel de Dieu. Je déclare et déclare que ta royauté soit activée au nom de Jésus. Reçois la mentalité royale au nom de Jésus. Reçois l'attitude royale au nom de Jésus. Reçois les finances royales au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, cela arrivera à quelqu'un au nom de Jésus. Ce culte n'est pas pour tout le monde. Je suis en train de parler à une personne ou deux.
royauté sera activée ce matin au nom de Jésus. Amen. Ta royauté sera activée ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Saül l'ignorait, il venait pour les ânesses, mais il a eu les ânesses et la royauté. Ce matin, tu auras ta guérison et la royauté au nom de Jésus. Amen. Tu auras ton mariage et la royauté au nom de Jésus. Tu auras ton travail et la royauté au nom de Jésus. Tu auras tes finances et la royauté au nom de Jésus. Tu auras ta réussite et la royauté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la royauté ce matin. Rababa Shegeve. Le plus grand ennemi de la royauté, c'est cette mentalité. Que mon Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Que mon Dieu te donne une mentalité royale au nom de Jésus. La mentalité d'esclave, c'est aussi de fois vivre trop dans les détails. 1 kilo de riz aujourd'hui, 1 kilo de riz demain. Si ça peut arriver. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Je connais un monsieur, les millionnaires, il achète des couches de 100 francs tous les jours pour les enfants. Un malien. Et même si c'était son nom, je le connais très bien, j'ai son numéro de téléphone. D'ailleurs, même c'est chez lui qu'on a appris les choses, il y a une quincaillerie. Quand on a fait les travaux ici, la peinture et tout ce que vous voyez. Mais tous les jours, il donne l'argent à sa femme, achète les couches 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Je connais un de mes oncles qui est directeur d'entreprise. Il n'est pas connu plus radin que lui. Je dirais à quelqu'un que la royauté, ce n'est pas avoir l'argent. C'est un style de vie, c'est une mentalité. Je décide de vivre comme un roi. Le Dieu que je sers va honorer ma royauté. Je vais dire à quelqu'un, sors du contentement. À moins que la parole soit fausse. Si c'est réel et que les personnes vivent cela, je t'invite à croire que tu es une reine, à croire que tu es un roi. Tu es sorti, tu es rentré, même si ça n'a pas marché, que rien ne bouge dans ta tête. Tu es un roi, tu es une reine. Même s'il y a quelques jours, quelques secondes, reste calme. Le Dieu que je sers va honorer ta royauté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avec moi, Saint-Esprit, change ma mentalité. Change ma manière de me voir. Acclame le Seigneur. 1 Samuel, chapitre 16, au verset 13. 1 Samuel, 16, 13. Rababa Shadava Mande Kiala Dabasi. Rebaba Shiababa. Mande Brosigava. 1 Samuel 16 au verset 13. Samuel prit la corde d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite. Reprends la lecture. Samuel prit la corde d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Amen. Alors qu'il y avait déjà un roi sur le trône. Mais le roi avait déjà été rejeté. C'est comme ça que tu dis, pour cette promotion, pour cette place royale, pour ce mariage royal, pour cette affaire, pour la gloire et la réussite de cette chose. Oh, quelqu'un a déjà pris mon poste. DG que je veux être là dans cette entreprise, quelqu'un a déjà pris. La plus grande des commerçantes là dans ce marché, quelqu'un est déjà numéro 1. Dans cette salle de classe, il y a déjà un premier. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors que ce premier est là, l'Éternel te oint d'une royale ce matin au nom de Jésus. Le Dieu que je sers te oint d'une royale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant 13 ans, il avait une royale, mais il n'était pas encore sur le trône. Alors que l'Éternel avait déjà rejeté celui qui était sur le trône. Je suis en train de dire à quelqu'un, la personne qui occupe ta place sera rejetée au nom de Jésus-Christ. La personne qui est assise sur ton dossier sera rejetée au nom de Jésus. La personne qui est assise à ton poste sera rejetée au nom de Jésus. La personne qui est positionnée à ton lieu sera rejetée au nom de Jésus-Christ. Ce matin, l'huile de la royauté est là. Ce matin, l'onction royale est dans cette atmosphère au nom de Jésus. Ce matin, l'onction royale est en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Toutes personnes assises sur tes grâces seront rejetées au nom de Jésus-Christ. Seront expulsées au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'une personne avait démissionné. Lorsque j'étais encore manœuvre.
Et de là, l'Éternel m'a pris et m'a placé. Je suis en train d'ici de dire à quelqu'un, quelqu'un démissionnera pour toi. Il ne sait même pas pourquoi. Quelqu'un quittera pour toi. Quelqu'un va lâcher prise pour toi au nom de Jésus. Je crois que l'onction fait la différence. Je crois qu'au-delà des longues carrières, il y a une substance qui fait la différence, qu'on appelle l'onction. Ce matin, je libère cette onction sur ta destinée, sur tes finances, sur ton travail, sur ton mariage, sur ta carrière, sur ta destinée. Au nom de Dieu. Viens avec moi, je reçois. Viens avec moi, je reçois. David n'avait pas de critères, des chances humaines pour être sélectionné. La preuve, quand Samuel arrive, on lui présente Eliab, les costauds et tout ça, dans le même texte de 1 Samuel 16, depuis le verset 1er. On lui présente des costauds, tous les enfants d'Isaïe. Mais c'est le plus petit. Il était même oublié. Comme je dis, la bien-aimée. Généralement, les rois sont oubliés. Généralement, les rois sont oubliés. Tu as l'impression qu'on t'a oublié. Tu as l'impression que... Mais on ne me voit pas pourquoi. On fait les calculs pour les autres. On prend soin des autres. On prévoit pour les autres. Pourquoi moi on m'oublie? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es une reine. Tu es un roi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es un roi. Tu es une reine. Au nom de Jésus-Christ. Le diable t'a fait croire parce qu'on t'a oublié dans les oubliettes. Parce qu'on t'a oublié au champ avec les bêtes, avec l'odeur des moutons. Que tu es un esclave. Je suis en train de parler à David ce matin. Tu es un roi au nom de Jésus. C'est toi que l'Éternel a choisi pour la royauté. C'est toi que l'Éternel a choisi comme roi dans ta famille. C'est toi que l'Éternel a choisi comme reine parmi tes frères et tes sœurs. C'est toi que l'Éternel a choisi. On reçoit la royauté au nom de Jésus. Recevez la royauté au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a été établi roi au milieu de ses frères. Je décrète et déclare, ce matin, le Dieu que je sers t'établit roi au milieu de tes frères, t'établit roi au milieu de tes sœurs. Au nom de... Tu avais été oublié. J'ai dit, c'est toi le roi ce matin au nom de Jésus. Tu avais été humilié, rejeté. J'ai dit, c'est toi la reine ce matin au nom de Jésus. C'est toi l'élu de Dieu ce matin au nom de Jésus. C'est toi la race élue de Dieu, la nation sainte de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dira, je suis trop jeune pour cette affaire, ou je suis trop vieux pour cela. Josias avait 8 ans, il a été établi roi. Oh, j'aime la parole de Dieu. Je décrète et déclare. Peu importe le retard des hommes ou le trop tôt des hommes, ce matin, mon Dieu t'établit roi au nom de Jésus. Les hommes vont dire, tu es en train d'aller vite. Tu es ceci, tu es cela. Je décrète et déclare au nom de Jésus. C'est toi la roi, la reine. C'est toi le roi, c'est toi la reine. Au nom de Jésus. C'est toi que l'Éternel a choisi dans ta femme. C'est toi qui l'as choisi au milieu de tes frères et de tes sœurs. Oh, est-ce que je parle à des oubliés ce matin? Est-ce que je parle à des personnes qui ont été oubliées, rejetées? Est-ce que je parle à des personnes qu'on avait jetées avec l'odeur des moutons? Et on a brandi les autres. On a élevé les autres. On a soutenu les autres. On a sponsorisé les autres. Ce matin, le Dieu que je sers te sponsorise au nom de Jésus. Le Dieu que je sers te sponsorise au nom de Jésus. À moins que tu sois un sympathisant, mais si tu crois réellement à ce que je dis, le Dieu que je sers te sponsorise au nom de Jésus. Or, je fais appel au Dieu de mon alliance, ce Dieu-là qui m'a sponsorisé, ce Dieu-là qui a été avec moi. Je décrète et déclare qu'il soit avec toi au nom de Jésus. Ce Dieu-là qui était avec moi alors que j'étais oublié dans les oubliettes, alors qu'il n'avait personne, il n'avait plus de père, il n'avait plus rien. Je lève ma main, que ce Dieu-là te sponsorise au nom de Jésus. Je décrète et déclare que ce Dieu-là te sponsorise au nom de Jésus. Malgré la solitude, malgré l'oubliette, ta destinée s'accomplira au nom de Jésus. Malgré tout cela, je viens dire à quelqu'un que ta destinée s'accomplira au nom de Jésus. Ce matin, le Dieu que je sers ouvre une nouvelle page de l'histoire. Oh, Rababa Shagaba, Lepra Kazupe Lekete, Imanda Kali Rababa. Yahweh se manifeste ce matin. La royauté de quelqu'un est activée au nom de Jésus-Christ. La grosse élevée qui a la dabas. Indala dabas soupléquete qui a la dabas. Ribaba baba 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 sibaka. Ipala basupéléquete. Indala dabas souvrequeti a la baba baba baba. Indala dabas souvrokoti a la baba baba.
tu es Josias. On dit tu es trop jeune pour ça. Ou on dit tu es trop vieux, tu es trop en retard. C'est toi la reine. C'est toi le roi. Abraham enfanté à 100 ans. Il est trop vieux pour ça. C'est lui qui avait été choisi roi pour cette affaire d'Isaac. Ils sont en train de dire ici à quelqu'un, oh tu es trop jeune. J'ai dit c'est toi la reine au nom de Jésus. C'est toi le roi au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dira pourquoi on me combat? Pourquoi on m'humilie? Je n'ai rien et pourtant c'est eux qui ont les voitures. C'est eux qui ont l'argent, mais pourquoi c'est moi qui le vis? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un roi. Jésus était bébé et Hérode cherche à le tuer. Je répète, Jésus était bébé et Hérode cherche à le tuer. Qu'est-ce que Hérode cherche? C'est un bébé. Parce qu'il est roi. Qu'est-ce qui fait trembler un roi comme Hérode? Un bébé? Non, c'est pas un bébé comme les autres. C'est un bébé roi. Je suis en train de dire à quelqu'un à qui on a dit tu es bébé, tu es en retard, tu es ceci, tu es cela, tu es bébé, tu es ceci. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que mon Dieu te sponsorise, que mon Dieu te sponsorise, que mon Dieu te sponsorise, que mon Dieu te sponsorise au nom de Jésus. Ta destinée elle s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Pourquoi on me combat? J'ai dit tu es Jésus. Je n'ai rien. Pasteur, pourquoi il m'en veut longtemps? Pourquoi il m'en veut longtemps? Je suis en train de dire ici à quelqu'un, tu es Jésus. C'est toi qui ignores de voir que tu es bébé, tu n'es rien. Mais le monde des ténèbres, les sorciers savent que tu es une reine. Voilà pourquoi très tôt avant que tu ne deviennes, ils veulent arrêter. Je décrète et déclare, parce qu'ils n'ont pas pu arrêter la royauté de Jésus, ta royauté ne sera pas arrêtée au nom de Jésus-Christ. Parce que Hérode a tout fait. Il envoyait des gens tuer Jésus. Il a tout fait. Je décrète et déclare, parce que Hérode n'a pas pu, il ne va pas réussir sur toi au nom de Jésus. Parce que le monde des ténèbres n'a pas réussi face à Jésus, ils ne vont pas réussir face à toi au nom de Jésus. Ils ont tout fait pour tuer Jésus. J'ai dit tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ta royauté sera et sera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin ont raté. J'ai dit ce matin ta royauté est activée au nom de Jésus. Tu avais été oublié. Ce matin mon Dieu se rappelle de toi au nom de Jésus. Tout le monde avait oublié David. Mais c'est l'Éternel qui a fait en sorte qu'on aille chercher David. J'ai dit ce matin, le Dieu que je sers, on voit que les anges te cherchaient. Là on t'avait placé au village. On avait placé ton mariage au village, oublié. Ton projet de mariage qui est annulé, reporté. J'ai dit mon Dieu va chercher ce projet au nom de Jésus. Cette affaire qui est tombée, annulée, reportée. J'ai dit mon Dieu va chercher cette affaire au nom de Jésus-Christ. La brocamande qui a la babababa. Rabababa qui a la basse. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est depuis ce jour commencé à devenir fou sur le trône. C'est depuis le jour que David a eu l'huile. Et le verset suivant nous le dit. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et il fut agité par un mauvais esprit. Verset 17. Donc c'est le jour où David a été oint. Le même jour, c'est le jour où Saül a commencé à devenir fou. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tous les ennemis assis sur ta royauté deviendront fous au nom de Jésus-Christ. Toute sorcellerie assise sur ta royauté, j'ai dit deviens fou au nom de Jésus-Christ. Ce matin tu reçois l'onction royale. Ce matin tu reçois l'onction royale. Toute sorcellerie assise sur ta royauté, elle devient folle au nom de Jésus-Christ. Celle qui a dit de mon vivant tu ne te marieras pas, je ferai tout. J'ai dit elle devient folle au nom de Jésus. J'ai dit deviens fou au nom de Jésus. Ceux qui ont dit de mon vivant
tu ne vas pas réussir. Qui t'a dit ça vis-à-vis? Qui t'a dit ça en cachette? Je décrète et déclare qu'ils deviennent fous au nom de Jésus. Toute personne mal intentionnée, tout esprit méchant, toute sorcière ou sorcier ou sorcellerie qui a dit tu ne vas pas monter. Je prie le Dieu du ciel, l'onction sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth les rend fous. Les rend fous. Les rend fous. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Eux, les démons vont sourire et les rend fous. C'est sur toi qu'ils ont voulu envoyer les démons pour annuler cette affaire, pour empêcher cette affaire. J'ai dit le retour à l'envoyeur au nom de Jésus. J'ai dit le retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais parler à des rois déterminés. J'ai dit il y a des cultes qui changent des destinées. Il y a des cultes qui activent les destinées. Ce culte-là est le tien au nom de Jésus-Christ. Ce culte-là est le tien au nom de Jésus. J'ai dit c'est le tien au nom de Jésus. Reçois l'action. Reçois l'action. Au nom de Jésus-Christ. Rababa Kayabase. La broca la masupelekete. Rababa kia la baso. Rekalimando kia la basekete. Ribababa kala basupelekete. Indalana basupelekete ya baba. Indalana basse. Au nom de Jésus. La roue mandeki à la baba soupelekete. Alia la baba. 2 Samuel 2 verset 4. Lisons ce texte. 2 Samuel 2 verset 4. 2 Samuel 2 au verset 4. Les hommes de Juda vinrent et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Alléluia. Amen. David, premièrement, j'aimerais dire déjà à quelqu'un que David a été oint 3 fois. Donc je ne suis pas surpris qu'un pasteur il est oint pasteur aujourd'hui. L'année prochaine il est oint pasteur. 10 ans après on l'a encore oint évêque ou docteur. Un pasteur peut être oint plusieurs fois. Pour mon cas ça a été fait 2 fois. Alléluia. Amen. David premièrement a été